Ne cherchez pas à gagner de l'argent. Je vais vous donner 7 clés pour vous aider à développer votre activité, pour vous enrichir. Et la première chose que je peux vous dire, c'est ne cherchez pas à gagner de l'argent. Je m'appelle Delphine Dorjman, je suis coach de dirigeante et j'ai un problème avec me vendre. Me vendre, rien que cette expression, ça me terrifie. Aller vers des gens que je ne connais pas et chercher à me vendre, j'étais complètement bloquée, je n'arrivais pas du tout à développer mon activité professionnelle. Je déteste me vendre, vous l'avez compris, et un soir, j'arrivais pas à dormir, alors j'ai fait ce que font les entrepreneurs un peu désespérés à 1h du matin, un soir d'hiver, j'ai écouté un podcast américain. La loi de l'attraction, la coach disait « You're amazing, you can do it, come on ». Elle a dit autre chose qui m'a vraiment interpellée, elle a dit « Ne cherche pas à gagner de l'argent ». Alors là, je l'ai écoutée, parce qu'elle a poursuivi. Elle a dit « Ne cherche pas à gagner de l'argent, cherche à apporter de la valeur ». L'argent, c'est la conséquence de la valeur que tu apportes à tes clients. Et quand les gens ont conscience de la valeur que tu leur apportes, alors ils te payent. Ils te payent cher même, et ils te recommandent. Ah, ça m'a libérée. Parce que me vendre, ça, j'arrivais pas du tout, mais chercher à apporter de la valeur aux gens, alors ça me donnait envie. Ça, j'avais envie de leur donner de la valeur aux gens. Apporter de la valeur, qu'est-ce que c'est beau! Ça, c'est la deuxième clé que je peux vous donner. Chercher à apporter de la valeur. Autre chose, c'est de donner de façon bizarre. Parce que quand j'allais dans les événements de réseau, alors j'ai fait les pires erreurs de ma vie, je me suis présentée comme ça. Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis coach, je fais des petites séances, pas trop chères. Ça vous plairait ? J'ai vite compris que les gens étaient beaucoup moins intéressés par mes services, par mes produits, que la personne que j'étais. Et je ne pouvais pas capter l'attention si je ne donnais pas de moi-même. Si on ne crée pas des relations, que vous vendiez des produits ou des services, on n'est que dans des transactions. C'est vraiment la qualité des relations que vous allez créer avec les gens qui vont vous permettre de développer votre activité. Retenez ça. Sans relation, vous ne faites que des transactions. Il n'y a aucun intérêt à ça. Vous n'avez pas d'énergie. Vous trouvez votre énergie avec la force, vous vous fatiguez. Alors que quand vous cherchez à apporter de la valeur et quand vous créez des relations, il y a des choses magiques qui se passent. Donnez de façon bizarre. Quand je vais rencontrer une personne, je vais chercher à créer de la relation, à savoir comment je peux lui apporter de la valeur, comment je peux être utile. Et j'ai besoin d'une chose. J'ai besoin de me connecter profondément à cette personne. Les gens ne se souviennent pas de ce que vous dites, de tous vos pitchs de business. Les gens se souviennent de comment ils se sentent en votre présence. Et si vous n'êtes pas connecté à vous-même, vous ne pouvez pas les faire sentir bien. Cherchez à leur apporter de la valeur et cherchez à donner de façon bizarre. Parce que ce qu'une personne a besoin quand je vais me connecter avec elle, ce n'est pas forcément de mon pitch d'entreprise. Elle a peut-être besoin du numéro de mon cousin qui est super mignon et qui est célibataire. Elle a peut-être besoin d'un contact de comptable. Elle a peut-être besoin d'un conseil pour réduire le sucre et éviter le grignotage. Je donne ce dont les gens ont besoin à un instant T. Je donne ce dont les gens ont besoin à un instant T. Et pour savoir ce dont les gens ont besoin, eh bien, je me connecte, je me rends disponible, totalement. Et à l'heure des réseaux sociaux, on a besoin de se faire ce cadeau, de donner de sa présence, être totalement là pour l'autre.
Alors donner, moi j'adore aller voir des gens, je leur donne des conseils, je leur donne ma présence, je leur donne aussi surtout des encouragements, je leur donne un sourire, je les remotive. Mais il y a quelque chose qui a été difficile vraiment pour moi. Je faisais mes événements de réseau, ça se passait bien, mais les gens ne me recommandaient pas forcément. Parce que je ne savais pas recevoir. Donner, c'était facile. Mais recevoir, ça m'a demandé de connecter au plus profond de moi-même avec ma vulnérabilité. Je ne suis pas une self-made woman. Je ne me suis pas faite toute seule. J'ai besoin des autres pour réussir. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin des autres. Vous avez donc besoin de vous connecter à cette part fragile, cette petite sincérité, ce manque, cette vulnérabilité. Apprendre à recevoir, apprendre à connecter avec l'autre en lui disant « j'ai besoin de toi ». Et c'est très énergétique, je fais ça parce que c'est là que ça se passe. C'est là que je joue cette vulnérabilité. Mais c'est aussi en me connectant à ça que les gens ont envie de me tendre la main. Être disponible pour recevoir. C'est cette idée aussi, dans l'entrepreneuriat, de changer de paradigme. Quand j'ai monté ma boîte, j'avais cette idée d'être un peu la guerrière sur mon cheval, avec mon armure, mon énergie, mon sourire. J'avais une énergie très yang, une force. Mais j'étais parfois fatiguée. Et j'ai appris aussi à me connecter à une autre énergie, plus yin, de la douceur. Et les femmes, entre nous, on peut peut-être réinventer cette manière d'entreprendre. Avec de la force, avec de la puissance pour parler de nos projets, pour apporter de la valeur, mais aussi avec cette douce fragilité et cette réceptivité pour pouvoir féconder des projets et donner envie aux autres de venir rejoindre nos aventures. Cette douceur. Alors j'ai appris à donner, j'ai appris à recevoir, mais j'avais encore un problème. C'est que je ne faisais pas de demandes concrètes. Les gens étaient prêts à m'aider, mais encore fallait-il que j'arrive à formuler ce dont j'avais besoin pour développer mon activité. Quand je me connectais avec les personnes, je leur disais, ça serait bien que tu m'aides. Mais qu'est-ce que j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin d'un avis sur un réseau social ? Est-ce que j'ai besoin d'une recommandation ? Est-ce que j'ai besoin d'un feedback sur un de mes services ? De quoi j'ai besoin ? Il faut le formuler de façon concrète à une personne, mais c'est surtout un travail que vous faites avec vous-même, savoir ce dont vous avez besoin et qu'est-ce que vous attendez des autres. Alors il faut bien sûr entendre des noms. Hein. Il y a des personnes qui ne voudront pas vous aider. Mais entreprendre, c'est embrasser l'audace d'aller demander. La 6e clé que j'aimerais partager avec vous, c'est peut-être la plus importante pour moi. Celle d'être ouvert à l'inattendu. Si je suis ici ce soir avec vous, c'est grâce à Anne. Anne, c'est une camarade de promo de mon école de journalisme. On ne s'était pas parlé depuis 15 ans. Et pendant le confinement, on a repris contact. Comme ça, on s'est vu sur Zoom. On a parlé de nos mecs, de nos enfants, de nos emplois du temps chargés, du fait que le journalisme ne menait nulle part. Parce que Anne a dirigé un café à Lyon. Et moi, je suis coach et prof de yoga. Et en fait, ça ne mène pas nulle part. Ça mène là où vous devez être. Et quand vous commencez un projet entrepreneurial, eh bien, vous avez une idée de là où vous voulez aller, mais ça va peut-être vous mener totalement ailleurs. Et ça, c'est beau. Parce que votre mental ne peut pas prévoir ce que la magie peut pour vous. Donc, être ouvert à l'inattendu, c'est savoir saisir les opportunités, c'est accepter l'idée que le merveilleux, c'est pour vous, la magie, c'est pour vous, le hasard va bien faire les choses, va mettre les bonnes personnes sur vos chemins.
C'est vous connecter avec cette réceptivité. Que quelqu'un peut vous tendre la main et que ça peut être pour vous. Et après cet échange avec Anne, pendant le confinement, il s'est passé 2 ans. Et là, elle m'a rappelé, elle m'a proposé de faire cette conférence. Donc, comment j'ai réussi à m'enrichir ? Eh bien, c'est comprendre qu'avant de s'enrichir financièrement, il faut déjà s'enrichir soi. Et on ne s'enrichit que des personnes avec qui l'on crée des relations et qu'on nourrit des relations. Et ça vous mène de façon inattendue ici. Quand on a connecté pendant le confinement, on n'avait pas du tout prévu de le faire pour une raison professionnelle. On avait juste envie de se connecter de cœur à cœur et de bien s'entendre et de passer un bon moment. S'enrichir, c'est s'enrichir soi et avec les personnes. Je vais vous proposer la 7e clé, c'est la mise en action. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et je vais vous proposer de vous lever et de chercher avec votre voisin de droite. Alors, si vous n'avez pas de voisin à droite, vous faites un trio. Vous avez 1 minute pour chercher le plus de points communs avec la personne. Est-ce que vous aimez les restos végétariens ? Est-ce que vous avez un cousin célibataire ? Est-ce que vous êtes fan des chiens ? Allez-y. Faites comme vous le sentez, en trio ou en binôme, le plus de points communs possible. Ok, on va pouvoir se rasseoir. On se rassoit tranquillement, un petit check peut-être avec la personne avec qui vous avez trouvé des points communs, check. Et on se rassoit tranquillement. On se rassoit, on se rassoit. Vous avez beaucoup de choses à vous offrir. On sent cette énergie. On peut avoir des points communs, on peut se donner des conseils à un niveau premier, comme des conseils d'un comptable, d'un cousin, un resto, d'une bonne recette. On peut se donner ce type de conseils, mais on peut aussi se donner, on l'a vu, sa présence, son encouragement. Et quand on entreprend, on a besoin de courage, on a besoin d'espoir. Alors j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux, ancrer les pieds bien dans le sol, prendre une profonde respiration et vous connecter à la beauté de vos projets, à cette petite flamme en vous. Vous inspirez, vous fermez les yeux, vous ancrez bien les pieds dans le sol et vous sentez à quel point ça fait du bien d'entreprendre, à quel point il y a quelque chose de grand en vous que vous voulez offrir au monde, à quel point vous pouvez être fier. Sentez ça, cette petite flamme qui danse, ce désir. Cette grande flamme. Et je vais demander d'ouvrir les yeux et de regarder la personne à droite de vous. Ou à gauche, faites un binôme. Vous allez vous mettre 2 par 2. Une fois que vous avez trouvé votre binôme, vous décidez qui est A. Donc Léa, levez la main dans les binômes. Ok.
Alors Léa, vous allez dire une phrase, mais pas tout de suite, écoutez bien. Vous allez dire une phrase à votre binôme, vous allez lui dire, avec toute votre sincérité, avec votre envie de l'encourager, avec votre cœur, vous allez dire à votre binôme, tu as de la grandeur en toi. Et l'autre, parce que c'est peut-être aussi important, va apprendre à le recevoir, totalement et sincèrement. L'autre va répondre avec son cœur, oui, je le sais. Allez-y. Et on va changer les binômes, évidemment. Le B dit à A, tu as de la grandeur en toi. Ok. Ça fait du bien, hein? On va poursuivre un dernier exercice. Avec cette grandeur qu'on a en nous, on va poursuivre un dernier exercice. On va refermer les yeux et on va se reconnecter à tout ce qu'on peut donner. Tout à l'heure, vous allez échanger dans cette journée de réseau et vous allez fermer les yeux et vous connecter à votre grandeur, tout ce que vous pouvez apporter. Et peut-être que vous allez pouvoir partager votre resto favori, une recette de cuisine que vous aimez. Pensez à des trésors que vous pouvez apporter à l'autre. Peut-être que vous allez partager un lieu où vous avez plaisir à vous ressourcer, pour rêver. Ça peut être une forêt, ça peut être un petit café où on est au calme et on arrive à se concentrer. Un lieu que vous recommanderiez pour rêver. Ça peut être une routine qui vous aide à vous structurer, une bonne pratique, une bonne habitude. Ça peut être un livre qui a été déterminant pour vous et qui vous a permis de voir les choses autrement. Une musique qui vous booste. Pensez à ce que vous pouvez offrir à l'autre. Tous ces trésors, comme si vous faisiez un collier de perles et que vous pouviez rassembler tous vos trésors. Et peut-être un peu plus sincèrement, un peu plus profondément, pensez aux valeurs que vous pouvez transmettre à toutes ces personnes ici. Est-ce que c'est votre foi? Est-ce que c'est votre espoir? Est-ce que c'est votre humour? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à l'autre? Et vous allez pouvoir vous voir tout à l'heure offrir tous vos trésors, vous enrichir aussi de tout ce que vous allez recevoir. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et j'aimerais conclure avec cette idée qu'entreprendre, c'est dur. Entreprendre, c'est stressant. Entreprendre, ça fait peur. Mais quand on y pense, entreprends. Entreprends. Saisis les opportunités. Régale-toi. Et quand tu fais danser tes rêves, prends du plaisir. Partage. Parce que c'est beau d'entreprendre. Parce que ça enrichit. Parce que ça donne des ailes. Entreprends.